Je m'appelle Sky Duncan et je vais vous raconter une histoire extraordinaire d'un petit chevreuil nommé Rody. Voilà qu'il broute. C'est pas très joli, non? En plus, comme il est élégant. Il ne faut pas croire qu'on l'a gardé en captivité pour un peu, car il a sorti des bois juste comme ça. Il est resté pour quelques jours, après il est parti. Et il est revenu impressionnement juste après le jour où on a déclaré que les chasseurs ne chasseront plus pour 3 mois. Le chevreuil est un animal agile et rapide qui peut atteindre 60 à 70 cm de haut et 95 cm à 140 cm de long. Il peut vivre jusqu'à 15 ans, même si la plupart ne dépassant toutefois pas 6 ou 7 ans. Le chevreuil mâle s'appelle un brocard. Hormis en novembre-décembre, ses reflets et ses bois le distinguent de la femelle. En hiver, sa tache blanche à la queue, appelée son miroir, est en forme de rein ou de haricot, alors que celui de la femelle a une forme de cœur. Excellent coureur et sauteur, le chevreuil nage aussi très bien. Mais il ne choisit cette option que lorsqu'il est obligé ou lorsqu'il est menacé. Les chevreuils peuvent bondir à près de 2 mètres de haut jusqu'à 6 mètres en longueur. Ils peuvent courir sur de longues distances. En cas de danger, ils peuvent courir très vite et atteindre une vitesse de pointe de 60 à 70 km/h. Les prédateurs du chevreuil sont les loups, les chiens errants, le lynx, le glouton, le renard roux pour les fauns et l'homme. Dans un système naturel, il est aussi contrôlé par les maladies et les parasites. Il est très souvent infesté par les tiques. Les chasseurs s'intéressent de plus en plus à la prise, mais aussi à sa conservation. À titre d'exemple, il bénéficie en France, dans la plupart des départements, des dispositions du plan de tir quantitatif. Bien que considéré comme grand gibier, le chevreuil est très souvent tiré à plomb au cours de chasse au petit gibier. Voilà, il y a le manteau de ma mère par terre. J'aimerais bien qu'il se couche dessus, mais ça ne se passe pas. Il s'approche à notre petit igloo. Enfin, notre igloo à moitié fait. Il broute un peu. Et là, on s'approche. On essaye de le toucher. Mais en vain, il part. On réessaye. On essaye. Mais toujours pas. C'est très très joli de le regarder courir. Je m'approche petit à petit. Mais il part en courant. Puis il s'arrête. Il me regarde. Il tourne sa tête, il repart. Et ça s'enchaîne. Comme un cycle. Il nous regarde dans la direction de la caméra. Depuis les plans de chasse,
et l'agrainage qui l'ont beaucoup favorisé, et en l'absence de prédateurs naturels, le chevreuil est devenu le mammifère herbivore sauvage le plus commun en forêt. Il reste pourtant très discret. S'il s'approche volontiers des habitations proches des lisières tôt le matin ou la nuit, il fuit le contact de l'homme et est gêné par les dérangements répétitifs. Sa musculature et son système circulatoire sont adaptés à la fuite immédiate et au bond lui permettent de franchir les clôtures basses et les buissons en une fuite rapide en forêt dense ou au milieu des ronciers. En plus, elle chantait quand elle s'approchait, ma sœur. Ça marche bien, je trouve, quand on le parle. Ça l'attire un peu. Moi, j'aurais cru que ça aurait fait le contraire. Voilà qu'il broute. Il court. On dirait un petit bébé à nous. En plus, avec ses grandes oreilles. Voilà qu'il fait ses toilettes. Pal se rapproche vers le fond. Puis, par hasard, lui essaye de lui donner un petit coup de pied. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Peut-être pour le déjeuner, elle ne veut pas qu'il le pique. Le jour après, ceci a été filmé. On est arrivé à le caresser. C'était magnifique. Et voilà l'histoire de notre petit chevreuil, Rodi. On vous tiendra au courant de ce qui va se passer avec Rodi à Gardoucel.